Bienvenue à Pralognan-la-Vanoise en Savoie pour l'ouverture de la Coupe du Monde de Télémark. 6 étapes au programme cette saison. Deuxième journée dans la station de la Tarentaise. Comme la veille, une épreuve de sprint pour les femmes et les hommes, 2 manches chacun. Le tracé dans la Combe des Bieux n'a pas été modifié par rapport à la veille. Le saut avait posé des problèmes à bon nombre de coureurs vendredi. Hier, pour le premier sprint de cette nouvelle Coupe du Monde, Bastian Dayer, le Suisse, a gagné devant le Slovène Jure Ales. Belle performance et premier podium français de l'année avec la 3e place de Noé Clay. Chez les dames, domination de la Suissesse Amélie Wenger-Raymond, l'Allemande Johanna Holzmann en 2 et la Suissesse Beatrice Zimmermann 3e, contre-performance de la tricolore Argeline Tan-Bouquet qui a pris la 6e place. Aujourd'hui, on a remis les compteurs à zéro et on commence avec les résultats féminins. Elles étaient 22 sur la liste de départ. L'Allemande Johanna Holzmann réalise une excellente première manche avec un ski propre et rapide. Elle sort largement en tête comme la veille, mais cette fois-ci, la Bavaroise, 2e de la Coupe du Monde la saison passée, ne se laisse pas impressionner par la reine du Télémark, Amélie Wenger-Raymond. Johanna, qui aurait pu se faire piéger au saut, donne tout pour remporter ce sprint. 2e podium en Coupe du Monde en 2 jours, dès l'entame du circuit. C'était fou. Après le saut, j'ai une grosse bêtise. Et après ça, je sais que je dois donner tout. Et oui, ça suffit. Johanna Holzmann bat aujourd'hui la Suissesse Amélie Wenger-Raymond 2e. Yasmin Taylor, la Britannique 4e vendredi, monte sur le podium. Côté française, Argeline Tan-Bouquet, déçue de sa 6e place hier, fait une mauvaise première manche avec 6 secondes de pénalité. Pour sa 2e prestation du jour, et pour ne pas rester sur une frustration, elle attaque et prend de la hauteur dans le loom. Elle termine à nouveau 6e, mais avec le sourire cette fois. Ouais, c'était surtout par rapport aux 3 manches que j'ai pu faire pour l'instant, il n'y avait pas de manches vraiment bonnes. Il y avait des bonnes choses, mais aussi des très mauvaises. Et là, de faire une manche complète, c'est la victoire du jour. Je suis sûre que je serai loin parce que j'avais tellement de retard à la première manche. Le but, c'est pas de faire un résultat, mais au moins de voir que les choses sont quand même en place et que il y a des belles choses à faire, quoi. A noter la 7e place de Camille Bourbon, sa sœur Julie 9e, ça fait 3 Françaises dans le top 10. Sprint masculin, 34 télémarqueurs sur la start list. Une fois encore, le Suisse Bastian Dayer a survolé les débats. En grande forme, malgré une gêne à l'épaule, il est impérial le matin. Il part confiant pour le 2e run, avec une grosse avance sur ses concurrents. Il fait parler l'expérience, ne prend aucun risque au saut et ne fait aucune erreur. Il gagne pour la 2e fois en 2 courses. Là c'est incroyable. C'était quand même un petit peu serré. J'ai entendu que les collègues ils ont fait des belles remontées. J'ai dit il faut tout donner. Je pense que le saut c'était le point tactique. J'étais un petit peu gourmand, c'était vraiment limite. Je me suis dit là, maintenant si j'ai pas fait la ligne, il faut que je donne tout ce que je peux dans la suite. Et puis incroyable, avec le soleil sur le fond, ça change de hier. Ouais.
Bastian Dayer, chef de file de l'équipe suisse qui truste ce podium avec les présences de Stéphane Matter et de Nicolas Michel. Noé Clay, qui avait décroché son premier podium en Coupe du Monde la veille, ne réitère pas l'exploit. Une première manche en demi-teinte sur la fin, mais une seconde prestation impériale avec un beau travers à l'entrée du loom pour gérer la vitesse et une belle partie de skate. La tête de Samoins termine 5e de ce deuxième sprint du week-end devant son jeune compatriote Alexis Page. Ouais, j'avais une revanche à prendre, ce que je disais. J'étais un peu déçu, j'étais content de ma première manche, mais malheureusement je loupe la ligne. Donc il fallait vraiment que je prenne ma revanche là-dessus, donc je me suis arraché sur la deuxième. Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller, donc c'est cool de faire une belle perf là. Fin de la première étape de Coupe du Monde dans des conditions idéales à Pralognan-la-Vanoise. Un beau spectacle et de belles performances. Cette saison se poursuit la semaine prochaine. L'élite mondiale du télémark se retrouve dans quelques jours à Samoins, en Haute-Savoie. Épreuve classique et sprint.